Ce dispositif en alternance vise 2 certifications nationales. La première est inscrite au RNCP. Il s'agit du titre Formateur professionnel d'adultes. La deuxième, c'est une certification inscrite au répertoire spécifique Conception et production de ressources e-learning. Vous vous assurez donc d'une véritable plus-value sur le marché de l'emploi. Les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez travailler après avoir obtenu vos 2 certifications sont extrêmement variés. Nous avons des personnes qui ont trouvé des emplois dans le secteur de la banque, dans le secteur de l'industrie, dans des organismes de formation, dans des studios de production e-learning. Partout où il y a de la formation, vous avez un employeur potentiel. Le métier de concepteur-formateur digital learning peut être propice au télétravail. Tout va dépendre de votre entreprise et de votre activité quotidienne. Pour les concepteurs de contenu, pourquoi pas? Il y a des entreprises qui proposent du télétravail et d'autres pas. Quand vous êtes formateur, là, pareil, vous pouvez avoir du télétravail, surtout si vous animez à distance. Rien n'empêche de faire vos classes virtuelles depuis votre domicile si votre employeur vous l'autorise. En revanche, pour animer en présentiel, évidemment, vous vous déplacerez chez vos clients ou au sein de votre entreprise si vous faites de la formation en interne. Notre dispositif concepteur-formateur digital learning s'étale sur 1 an. Vous avez du coup une multitude d'heures de formation et d'heures en entreprise. Les heures de formation se répartissent entre du présentiel et du distanciel à raison de 1, 2, voire 3 journées par semaine au démarrage de votre cursus. Un conseil que l'on donne à tous nos apprenants, que ce soit via les cursus en alternance ou via les cursus de formation continue que l'on propose aussi, c'est de ne pas se focaliser sur les intitulés de poste. Vous pouvez retrouver des intitulés de poste comme Digital Learning Manager, chef de projet multimédia, ingénieur pédagogique e-learning, etc., etc., etc. L'important, c'est de vous concentrer sur les missions que vous visez et ce que vous voudrez faire sur ce poste. Chaque entreprise va avoir ses propres intitulés et vous pouvez, pour un même intitulé, avoir des missions complètement différentes ou à l'inverse, retrouver des mêmes missions pour des intitulés différents. Je vous invite donc à regarder dans les annonces ce que vous recherchez concrètement. Si vous souhaitez créer des contenus e-learning, je vous propose de chercher concepteur, conceptrice e-learning, intégrateur, intégratrice e-learning, ingénieur pédagogique multimédia peut-être, et de regarder dans le détail si ça correspond à ce que vous envisagez. Pour candidater au dispositif concepteur-formateur digital learning, vous n'avez pas besoin d'un niveau d'études spécifique. Nous n'avons pas déterminé un niveau d'études minimum pour entrer en formation. En revanche, on va vous demander un certain nombre d'appétences et de maîtrises. Première appétence, c'est l'appétence pour transmettre, pour la formation, pour la pédagogie. Soit vous avez déjà eu une expérience ou plusieurs expériences en ce sens, soit vous sentez qu'il y a vraiment une fibre en vous qui vous amène à vouloir devenir concepteur, conceptrice, formateur, formatrice. Ensuite, on va vous demander de maîtriser la navigation Internet, par exemple, la bureautique, l'utilisation d'un certain nombre d'outils qui peuvent être des outils du quotidien ou des outils professionnels comme Canva, comme Geniali, etc. Si vous avez aussi eu l'occasion de démarrer l'utilisation d'outils e-learning comme Storyline, comme Captivate, comme VTS Editor, évidemment c'est un plus. Vous gagnerez déjà une longueur d'avance par rapport aux dispositifs de formation et aux attentes des entreprises. Une autre appétence, c'est l'appétence pour la gestion de projet et le travail en équipe. Ce sont des choses que les entreprises qui travaillent avec nous pour le recrutement d'alternants et d'alternantes nous demandent assez souvent. Ils veulent une personne qui puisse travailler au sein d'une équipe, qui puisse s'organiser au mieux et qui puisse être autonome. Le dispositif de formation s'organise en mode blended learning, c'est-à-dire que vous allez avoir un mix de modalités, du présentiel, du distanciel, de l'asynchrone et du synchrone. Dans tous les cas, vous allez avoir au moins une journée de formation par semaine, donc une journée dans votre agenda dédiée à la formation. Pendant ces journées, soit vous êtes en présentiel à Paris, dans nos locaux, soit vous êtes à distance avec une alternance entre des phases en classe virtuelle, c'est-à-dire des moments synchrones, connectés avec votre groupe d'apprenants et votre formateur ou votre formatrice, et puis des temps pendant lesquels vous allez consulter des vidéos, des modules e-learning, réaliser des exercices, etc. Les journées sont vraiment bâties en alternance pour que vous puissiez avoir du rythme, être accompagné et avoir des feedbacks sur les exercices que vous produisez.
Nous avons fait le choix de vous proposer un rythme en alternance hebdomadaire, c'est-à-dire qu'au sein de chaque semaine, vous allez et avoir du temps en entreprise et avoir du temps en formation. La raison de ce choix, c'est tout simplement que vous puissiez rester connecté aux enjeux opérationnels de votre poste et rester connecté à la formation. Bien sûr, on vous aide à trouver une entreprise. De multiples organisations nous envoient toute l'année leurs demandes de recrutement. On recherche un alternant concepteur e-learning, on recherche une alternante intégratrice e-learning, on recherche un alternant concepteur formateur digital learning. Nous avons donc une multitude d'annonces à vous proposer et on fera le travail de matching entre les recherches des entreprises et vos recherches.